C'est un salon dédié à la mobilité durable et aux énergies renouvelables. L'an passé, il avait été décalé en septembre à cause de la crise sanitaire. Je veux parler du salon Ever. La conférence de presse pour annoncer cette manifestation qui se déroulera dans une vingtaine de jours vient d'avoir lieu au Yacht Club. Nous sommes avec le président de cette manifestation, Bernard Fautrier, bonsoir. Bonsoir. Cette année, le salon Ever, 16e édition, aura bien lieu et ce sera du 5 au 7 mai. Vous me le confirmez ? Tout à fait, en effet. Et je peux même vous confirmer le lieu, qui est un lieu inhabituel pour nous, mais nous sommes accueillis, et on en est très heureux, par le chapiteau de Fontvieille. Il y a une raison particulière cette année à ce changement ? Alors c'était au départ lié à des problèmes d'une part des problèmes d'encombrement vis-à-vis de notre hôte habituel qui est le Grimaldi Forum, et d'autre part au fait qu'on souhaitait maintenir cette date pour être, je dirais, en continuité avec le Grand Prix de Formule I. Très bien, donc qui se déroulera effectivement début mai. Quels seront les temps forts cette année ? Les temps forts, c'est en termes d'exposition liés à la mobilité propre, c'est un afflux important d'exposants avec beaucoup de partenaires nouveaux tels que DS Automobile, tels que Hyundai, et donc un nombre important de véhicules, nouveaux véhicules, soit tout électriques, soit hybrides, hybrides rechargeables, qui seront présentés, je dirais, en première, qui seront des innovations qui n'ont pas été exposées au grand public jusqu'à présent. Comment arrive-t-on à organiser une manifestation comme celle-là dans ce contexte sanitaire ? Je crois qu'à partir du moment où on considère qu'il y a un certain nombre de règles à respecter, et elles le seront bien entendu, celles qui sont édictées par les autorités monégasques, à partir du moment où il y a une petite équipe qui est très motivée, on le fait, et c'est, je dirais, une des conséquences encourageantes ou positives, on le fait dans un contexte où il y a un besoin, un désir de plus en plus grand du consommateur, de la population, de passer à autre chose en termes de mobilité, d'avoir une mobilité plus respectueuse de l'environnement. On l'a vu avec des chiffres qui ont été des chiffres records en termes d'enregistrement ou d'immatriculation de nouveaux véhicules. Vous avez ces chiffres, vous pouvez nous donner quelques chiffres justement ? Mais écoutez, à Monaco, on a dépassé les 7% du parc en véhicules électriques ou hybrides rechargeables. On est à peu près certain qu'on dépassera les 8% avant la fin de l'année. Et donc l'objectif, c'est vraisemblablement, d'ici à fin 2022, d'avoir dépassé les 10%. En quelques mots, qui seront les exposants ? Ils viennent d'où ? Que proposent-ils cette année ? Les exposants viennent de toute l'Europe. Ils proposent, encore une fois, comme je le disais, des produits innovants. Je citerai simplement deux partenaires qui sont des partenaires nouveaux qui ont fait un gros effort, qui sont Hyundai et qui sont DS Automobile, qui viendront présenter des innovations particulièrement intéressantes l'un comme l'autre. En 16 éditions, quelle a été l'évolution du salon Ever ? Eh bien écoutez, l'évolution, c'est qu'on était quelques illuminés qui, il y a 16 ans, souhaitaient faire prendre conscience qu'il y avait des alternatives à la mobilité et des alternatives aux énergies traditionnelles. Bien entendu, on peut considérer qu'on était un peu pionnier il y a 16 ans. Aujourd'hui, on considère que le message qu'on voulait délivrer, il a porté ses fruits. Dernière question, le monde va mal quand même, hein. Effectivement il y a des véhicules électriques, il y a pas mal de choses, mais le monde va mal au niveau sanitaire, ça on le sait bien sûr, mais je veux parler de l'environnement. Depuis le temps que l'on tire le signal d'alarme, ça n'a malheureusement pas l'air de beaucoup évoluer ou pas assez vite. Les océans restent pollués, l'air aussi. En quoi selon vous, ce salon, ce type de salon peut faire avancer, comment dire, le schmilblick, peut faire bouger les choses ? Eh bien, dans son domaine, encore une fois, il peut permettre de faire prendre conscience qu'il y a des alternatives au business as usual, notamment dans le domaine de la mobilité, qui peut devenir une mobilité qui ne soit pas émettrice. Vous savez qu'en gros, dans les pays développés, la mobilité, les transports
pèse pour à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre, et que donc que des alternatives existent. Et aujourd'hui, ces alternatives, elles sont proposées par pratiquement tous les constructeurs automobiles. Voilà. Et qu'en matière d'énergie renouvelable, eh bien entendu, on peut s'affranchir de plus en plus des énergies traditionnelles et trouver des solutions alternatives, au-delà d'ailleurs de tous les progrès considérables qui peuvent être faits, et les pays européens le font beaucoup, et Monaco en particulier, en termes d'amélioration de l'efficacité énergétique dans les constructions, par exemple. On le rappelle, le salon Ever se tiendra donc cette année du 5 au 7 mai à l'espace Fontvieille. Bernard Fautrier, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, M. Bonilla. Bonne soirée.